Donc maintenant, on va voir comment créer des fichiers de migration. Et donc, ces fichiers représentent un moyen pour créer des tables dans une base de données et aussi pour modifier la structure d'une table. Donc, si vous voulez ajouter un champ à la table, il y a aussi la possibilité d'annuler la création des tables. Donc, il y a la possibilité d'utiliser la commande rollback. Donc, après, on va voir ça. Bien sûr, il y a même la possibilité de créer des procédures stockées à l'aide des fichiers de migration. Alors, on passe d'abord à la création d'une base de données vide. Donc, nous allons utiliser phpMyAdmin pour créer une base de données vide. Et puis après, nous allons utiliser donc, le fichier d'environnement.env, donc le fichier d'environnement.env pour définir les paramètres de connexion. Et bien sûr, nous avons déjà utilisé ce fichier. Donc, lors de la création d'une application à base de l'architecture MVC, nous avons profité de ce fichier pour définir les différents paramètres de connexion. Et puis, nous avons chargé ces paramètres à partir de ce fichier afin d'établir la communication avec la base de données. Allons à la création d'une base de données. Donc, par exemple, je prends la phpMyAdmin et puis base de données. Alors, base de données école, par exemple, créée. Et donc, la base de données école est créée, ne contient aucune table. On va aller au fichier de migration, au fichier d'environnement.env. Alors, le fichier d'environnement.env, voilà le fichier. Et donc, nous allons définir les paramètres ici. Et donc, le serveur, c'est localhost. On va laisser la valeur du port 3306. Donc, on va utiliser la valeur par défaut et nous allons remplacer le nom par défaut par le nom de la base de données. Donc, en ce qui concerne la base de données, donc nous avons créé école, l'utilisateur root et son mot de passe. Alors, si on revient à notre application que nous avons déjà créée, regardez le fichier .env. Regardez les informations qu'il contient. Donc, il contient comme information. Voilà, donc ici, MySQL, l'adresse du serveur, le port, le nom de la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. Donc, nous allons profiter voilà, de ce fichier pour établir la connexion avec la base de données. Mais bien sûr, ça va se faire de façon automatique puisqu'on est en train d'utiliser Laravel et pas donc ici le cas de l'application que nous avons développée la dernière fois. Alors, donc on va passer à la suite. Alors, création des tables en utilisant des fichiers de migration. Et donc, les migrations sont une sorte de carnet de bord de toutes les modifications qui peuvent être effectuées dans l'organisation de notre base de données. Création d'une table, l'ajout d'un champ, la suppression d'un champ, renommer par exemple un champ, et ainsi de suite. Alors, il existe par défaut 3 fichiers de migration. Donc, ça, c'est le cas par défaut. Donc, il y a users, password, releases, et ainsi de suite. Et chaque fichier de migration contient 2 méthodes. La méthode app et la méthode down. Donc, la méthode app est une méthode qui permet la création des tables, c'est-à-dire nous allons définir la structure de notre table dans la méthode app. Et la méthode down est une méthode qui permet de supprimer les tables lors de l'exécution des requêtes de type alter ou bien drop. Et donc, bien sûr, drop, c'est-à-dire si vous voulez supprimer la table, et alter, si vous voulez modifier la table. Par exemple, ajouter un champ, modifier le type d'une colonne, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, en ce qui concerne le fichier de migration users, et donc une migration de base pour créer une table des utilisateurs. Bien sûr, ce fichier existe, donc il se génère automatiquement lors de la création du projet Laravel. Et donc, nous allons profiter de ce fichier pour créer notre propre, pour définir le contenu
de la méthode app de notre propre fichier de migration. Alors, comment peut-on créer un fichier de migration? Nous allons utiliser une commande. Et donc, la commande à utiliser, c'est PHP Artisan, make .migration, create, livre, par exemple, ou bien le nom de la table, en général, le nom de la table, suivi par table. Alors, là, regardez le contenu de la méthode app du fichier de migration users. Et donc ici, users, c'est le nom de la table qui sera créée. Users, c'est le nom de la table qui sera créée. Et ça, c'est le nom du fichier de migration, un fichier qui porte l'extension PHP. Alors, le contenu de app, ici d'abord, il y a l'ID, et donc l'ID va s'incrémenter de façon automatique. Et il y a le nom de l'utilisateur, il y a l'email et ainsi de suite. Et il y a aussi la méthode timestamps. Et donc, c'est une méthode qui permet la création de deux champs. Le premier champ concerne la date de création et le deuxième champ concerne la date de mise à jour. Et donc, il y aura par la suite deux champs qui seront créés automatiquement en plus des champs que nous allons définir. Donc, nous allons définir, par exemple, en plus de l'ID, le nom, le prénom, la note de l'étudiant, et il y aura ensuite, aussi le champ created at et update at, c'est-à-dire la date de la création et la date de la mise à jour. Alors, on va créer un fichier de migration à l'aide de la commande PHP Artisan. Donc, PHP Artisan make .migration create le nom de la table et suivi par donc le mot table. Alors, utilisons la ligne de commande, donc CTRL-C. Alors, create, non, PHP Artisan, make .migration, create le nom de la table, par exemple, la table étudiant, si vous voulez. La table étudiant, donc avec S, le nom doit être avec S à la fin, donc étudiant, suivi par table. Voilà. Donc, on tape entrée. Le fichier de migration est créé avec réussite. Et donc là, il est précédé, regardez, par la date de la création et un code ici. Donc la date, c'est 28/5/2022. Alors, on va vérifier. Et donc, j'ai déjà défini, regardez, j'ai déjà défini le nom de la base de données. Il s'agit de la base école. Et donc, allons à database. Où est-ce qu'il est voilà, le dossier database. À l'intérieur de ce dossier, nous allons trouver le dossier migration ou bien migrations. À l'intérieur de ce dossier, vous allez trouver tous les fichiers de migration. Et donc, nous avons créé le fichier de migration étudiant. Et donc, il va nous permettre d'avoir comme table étudiant. En plus, bien sûr, des autres tables, la table users et ainsi de suite. Alors, regardez, donc par défaut, il y a la méthode app qui contient l'ID et l'ID va s'incrémenter automatiquement. Et il y a la méthode qui permet de générer les deux champs, le champ qui concerne la date de création et le champ qui concerne la date de mise à jour. Alors, je vais ajouter les autres champs, par exemple, le nom, et donc $table, et puis string, le nom, et puis le prénom, et puis par exemple, le float, la note de l'étudiant. Et puis, bien sûr, pour créer la table, il faut exécuter une autre commande. Bien sûr, pour créer les différentes tables à base des fichiers de migration qui existent. Et donc, regardez la commande à utiliser. Donc, la commande, c'est PHP Artisan Migrate. Voilà. PHP Artisan Migrate. Et donc, nous allons utiliser cette commande. Alors, PHP Artisan
migrates. Voilà, les différentes tables sont créées. En plus, bien sûr, de la table étudiant. Alors, vérifions la base de données. Alors, structure, et voilà, la table étudiant. Et en plus, voilà, donc il y a là, il dit le nom, le prénom, note, et il y a created ads, update ads. Et donc, ça, c'est la date de la création, la date de la mise à jour. Et il y a aussi la table dans laquelle nous allons stocker les utilisateurs. Donc là, il dit le nom, l'email, le mot de passe et aussi la date de la création et la date de mise à jour. Et il y a même le token et ainsi de suite. Alors, donc il y a bien sûr d'autres tables. Après, bien sûr, nous allons parler des, du rôle de chaque table. Alors, on passe à la suite. Donc, les tables sont créées. Supposons que vous voulez ajouter un champ à la table étudiant. Et donc là, vous pouvez annuler la migration. On peut annuler la dernière migration et puis on ajoute un champ et on exécute par la suite la commande qui permet de créer les tables à base des fichiers de migration modifiés. Et donc, il y a deux méthodes. Donc, nous allons voir la première méthode pour annuler la dernière migration. Voilà, migrate, rollback. Ça, c'est pour annuler la dernière migration. Alors, PHP artisan. Alors, PHP artisan. Et donc, ici, la commande migrate, rollback. Donc, migrate, rollback. Donc, je tape entrée. Voilà. Nous allons vérifier maintenant. Actualiser. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons modifier le fichier de migration qui concerne l'étudiant. Donc, nous allons, par exemple, ajouter ville. $symbol, string, ville, point virgule. Alors maintenant, nous allons exécuter la commande PHP artisan migrate. Alors PHP artisan migrate. Voilà, on vérifie maintenant. Et donc étudiant, et voilà la ville. Le champ ville est ajouté. Alors si vous voulez ajouter juste le champ sans passer par donc la modification des fichiers de migration qui concerne la création de tables. Par exemple, on vise directement la création d'un champ. Et donc, ça nécessite aussi la création d'un autre fichier de migration, un nouveau fichier de migration, qui concerne juste le champ à ajouter. Et donc, ça, c'est la deuxième méthode. Alors là, donc, on va voir cette deuxième méthode. Et donc, voilà la commande à exécuter. Donc, c'est PHP artisan make migration name. Donc, ça, c'est le nom du champ. Le nom du champ. Name to table name. Donc là, vous devez spécifier le nom de la table, car nous allons ajouter un champ à une table. Un champ à une table. Donc, le nom du champ et le nom de la table. Table. Et donc, nous allons créer un fichier de migration. Alors, CLS. Et donc, PHP artisan make migration. Et puis, par exemple, nous allons ajouter le champ payé. Le champ payé. Le champ payé. Donc, ici, tout. Quelle table? La table étudiant. La table étudiant. Ici, table. Voilà. Donc, on tape entrée. Voilà. Et donc, nous allons avoir un nouveau fichier de migration. Et dans ce fichier, nous allons
ajouter le champ souhaité. Alors. Et donc, ça, c'est la suite. Alors, voilà. Nous allons vérifier. Est-ce que le fichier de migration est créé? Voilà, il est créé. Le fichier de migration est créé. Et donc, je vais ajouter directement ici. Donc, donc bien sûr, nous allons utiliser toujours la variable $table. Et donc, $table. Ici, string payé. Et nous allons exécuter la commande PHP artisan migrate. Alors, PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. Alors, nous allons vérifier maintenant si le champ payé est ajouté à notre table. Alors, on va revoir la structure de la table, parcourir, et voilà le champ payé. Il est ajouté à la table. Bien sûr, et surtout si les tables sont déjà créées et les données sont déjà saisies, on ne va pas bien sûr supprimer les tables et modifier les fichiers de migration et exécuter la commande PHP artisan migrate pour recréer les tables. Il vaut mieux ajouter le champ. Et donc là, il faut recourir à l'utilisation de la deuxième méthode et pas à la première méthode. Bien sûr, en ce qui concerne la première méthode, si je viens de créer la table et la table est vide, et donc là, je peux annuler la création de la table en utilisant PHP artisan migrate $rollback. Sinon, vous devez recourir à l'utilisation de la deuxième méthode qui est basée sur la création d'un nouveau fichier de migration qui va nous permettre d'insérer un nouveau champ dans la table. Et voilà. Voilà, donc après, nous allons on va passer à la création d'un modèle. Et bien sûr, pourquoi le modèle? C'est pour qu'on puisse accéder à la base de données. Donc, la table est créée sans aucun problème. Et donc, par la suite, nous allons profiter d'un modèle pour récupérer des données, insérer des données et ainsi de suite. Et puis, par la suite, nous allons créer un contrôleur dans lequel il y aura les méthodes qui permettent l'insertion, la modification, la suppression et ainsi de suite, en profitant, à bon escient, des méthodes offertes par le modèle. Voilà. Et donc, je vous laisse travailler vous-même et puis nous allons continuer.